Chapitre 21. Les études de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes. Les premiers jours ainsi passés, et les cloches remises à leur place, les citoyens de Paris, pour remercier de cette bonne manière, s'offrirent à entretenir et nourrir sa jument tant qu'il lui plairait, ce que Gargantua agréa, et ils l'envoyèrent dans la forêt de Bièvre. Je crois qu'elle n'y est plus maintenant. Cela fait, il voulut étudier de toute son intelligence selon le choix de Ponocrates. Mais Ponocrates ordonna qu'il fasse au commencement selon sa manière accoutumée, afin de voir par quels moyens ses anciens précepteurs l'avaient rendu si sot, niais et ignorant. Il répartissait donc son temps de telle façon qu'ordinairement il s'éveillait entre 8 et 9 heures, qu'il fasse jour ou non, comme l'avaient prescrit ses vieux régents. Alléguant David, il est vain de se lever avant la lumière. Puis il gambadait, tourniquait et se vautrait au milieu du lit quelque temps, pour mieux réjouir ses esprits animaux, et s'habillait selon la saison. Mais il portait volontiers une grande et longue robe de gros tissu de frise fourrée de renard. Après, il se peignait du peigne d'almin, c'est-à-dire des 4 doigts et du pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner, laver et nettoyer autrement, c'était perdre son temps en ce monde. Puis il fiantait, pissait, vomissait, rotait, pétait, bâillait, crachait, toussait, hoquetait, éternuait et se mouchait en archidiacre, et il déjeunait pour combattre la rosée et le mauvais air. De belles tripes frites, de belles carbonades, de beaux jambons, belles grillades et force grosses tartines. Ponocrates lui faisant remarquer qu'il ne devait pas se nourrir aussi vite au sortir de son lit sans avoir fait quelque exercice, Gargantua répondit : « Quoi ? Je n'ai pas fait un exercice suffisant ? Je me suis vautré 6 ou 7 tours au milieu du lit avant de me lever. Ce n'est pas assez ? Le pape Alexandre VI faisait ça selon le conseil de son médecin juif, et il vécut jusqu'à sa mort, en dépit de ses ennemis. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé en me disant que le déjeuner faisait la mémoire bonne, et donc, ils y buvaient les premiers. Je m'en trouve très bien et n'en dîne que mieux. Et maître Tubal, qui était premier à l'examen de licence à Paris, disait que ce n'est pas le tout de courir vite, mais qu'il faut partir à point. Aussi, n'est-ce pas le bon régime de santé de notre humanité que de boire à ta comme des cannes, mais bien de boire matin, d'où les vers. Lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur. Après avoir bien à point déjeuné, il allait à l'église et on lui portait dans un grand panier un gros bréviaire emmitouflé qui pesait tant en graisse qu'en fermoir et parchemin, plus ou moins 11 quintaux 6 livres. Là, il entendait 26 ou 30 messes. Pendant ce temps, venait son 10 heures de prière attitrée, emballé comme une huppe, et ayant très bien antidoté son haleine à force de sirop de vignoble. Avec lui, il marmonnait toutes ses kyrielles et les épluchait si soigneusement qu'il n'en tombait un seul grain par terre. En sortant de l'église, on lui amenait sur un chariot à bœufs une masse de gros chapelets de Saint-Claude, chaque grain aussi gros que le moule d'un bonnet, et en se promenant dans les cloîtres, il en disait plus que 16 ermites. Puis il étudiait quelques méchantes demi-heures, les yeux posés sur son livre, mais, comme dit Thérence, son âme était en cuisine. Pissant donc un plein pot, il s'asseyait à table. Et comme il était flegmatique par nature, il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langue de bœuf fumée, de caviar d'andouille et tels autres avant-coureurs du vin. Cependant, 4 de ces gens lui jetaient dans la bouche, l'un après l'autre en continu, de pleines palefrées de moutarde. Puis il buvait un horrifique trait de vin blanc pour se soulager les reins. Après, il mangeait selon la saison des nourritures à son appétit, et il cessait de manger quand la peau de son ventre était bien tendue.
De boire, il n'y avait pas de fin ni de règle, car il disait que les limites et les bornes de boire étaient atteintes quand on voyait enfler d'un demi-pied le liège des pantoufles du buveur.